On poursuit une petite réflexion ce matin sur la miséricorde, puisqu'on regarde différentes facettes. Et aujourd'hui, si vous voulez, on va regarder la façon dont Jésus manifeste la miséricorde du Père, à la fois à travers des gestes, des paroles, et puis des images. On aurait pu choisir aussi à travers des actes. C'est la voie sûrement la plus habituelle où on regarde comment Jésus a posé des actes de miséricorde envers les pécheurs, envers les personnes dans le besoin, etc. Et là, j'ai choisi un autre axe qui est celui de regarder la façon dont Jésus manifeste la miséricorde à travers des gestes, des paroles et des images. 3 gestes, 3 paroles, 3 images. C'est un peu mnémotechnique. Et c'est des choses toutes simples, mais qui sont aussi révélatrices de la miséricorde. Regardons les 3 gestes, si vous voulez, pour commencer. Le premier geste, c'est celui que pose Jésus au baptême au Jourdain, vis-à-vis de Jean-Baptiste, où il a cette parole à Jean-Baptiste qui lui dit « Mais c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi ». Et Jésus lui répond « Laisse faire, c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice ». Il ne dit pas toute miséricorde, il dit toute justice. Alors c'est intéressant de voir comment Jésus vient se mettre au rang des pécheurs, vient recevoir un baptême de conversion. C'est pas le sacrement de baptême, c'est un rite de conversion mis en place par Jean-Baptiste, mais qui supposait une volonté de conversion et aussi de confession de son propre péché. Ce qui n'est pas le cas de Jésus, évidemment, il n'a pas besoin de se convertir, il n'a pas de péché à confesser. Et ça montre la façon à la fois très humble dont il rentre dans sa mission, et en même temps c'est un acte symbolique de sa mission. Il vient plonger lui-même dans le péché dont les autres se libèrent en quelque sorte pour le prendre sur lui. Si bien que Saint Jean, dans l'Évangile, pourra désigner Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le mot grec a les 2 sens, celui qui enlève le péché du monde ou encore celui qui porte le péché du monde. Voilà, et cette présence de Jésus au Jourdain est un geste prophétique de la miséricorde. La miséricorde, c'est Dieu qui vient prendre sur lui notre misère pour nous communiquer son amour. Et c'est ça qu'il appelle la justice. Laisse faire, c'est ainsi qu'il convient d'accomplir toute justice. Un deuxième geste, tout bête, c'est celui que Jésus accomplit avec la femme adultère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par 2 fois, on nous dit que Jésus se baisse, se met à écrire sur le sol et se relève. Il se baisse et il se relève. Et c'est curieux, mais s'il y a cette insistance, c'est pas simplement parce que Jésus l'a fait comme ça, ou qu'il était fatigué, ou qu'il avait besoin de s'asseoir, mais c'est sans doute parce que, au fond, il veut quelque part mimer la façon dont il se rend proche du pécheur qui tombe par son péché et du pécheur qui se convertit en se relevant de son péché. Et c'est ce qu'il attend aussi de cette femme accusée d'adultère. Il va lui dire « Va, désormais ne pêche plus ». Voilà, c'est comme s'il évoquait par ce geste tout bête la chute du pécheur et puis la conversion du pécheur. Peut-être aussi Jésus évoque-t-il sa propre passion, miséricorde de Dieu qui vient chercher le pécheur dans son péché, et en se relevant, sa propre résurrection, signe de sa réconciliation avec le Père.
Un troisième geste encore qui évoque la miséricorde, c'est la façon dont Jésus s'attable avec les pécheurs, mange avec eux, côtoie des personnes qui sont étiquetées publiquement comme pécheresses, comme à ne pas fréquenter, comme en dehors des clous, comme etc., etc. Donc vous connaissez ce chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, où il y a cette réflexion qui ouvre le chapitre. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Et donc Jésus va donner 3 paraboles, la parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce de monnaie perdue et la parabole du fils qui s'éloigne de son père. Voilà, je voulais simplement souligner cela, 3 actes prophétiques de Jésus, 3 gestes prophétiques de Jésus qui nous parlent de la miséricorde, sa présence au Jourdain, sa façon de gestuer auprès de la femme adultère, et puis sa façon de se rendre tout proche des pécheurs. Prenons maintenant 3 paroles de Jésus sur sa mission, qui sont des paroles qui dévoilent que sa mission, il la veut comme une mission de miséricorde. Il y a tout d'abord dans Luc chapitre 4 la parole où Jésus va lire dans le prophète Isaïe ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que Jésus lit dans Isaïe, qui est une sorte d'annonce programmatique de sa mission, qui concerne la miséricorde, et il dit: aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Alors c'est significatif qu'il a choisi dans Isaïe ce passage où il est question des pauvres qui n'ont pas de moyens de subsistance, de ceux qui sont privés de liberté, des aveugles qui ne voient pas la beauté de la création, de ceux qui vivent dans l'affliction du cœur, qui souffrent à cause de la justice sociale, des pécheurs. Donc Jésus affirme qu'il devient signe visible de la miséricorde du Père envers tous ces hommes. Une deuxième parole de Jésus sur sa mission, qu'il a définie encore comme mission de miséricorde, c'est équivalemment, c'est à peu près la même chose, 3 chapitres plus loin, toujours dans Saint Luc, chapitre 7, lorsque des envoyés de Jean-Baptiste qui est en prison viennent poser à Jésus la question: es-tu celui qui doit venir? Devons-nous en attendre un autre? Eh bien Jésus va répondre en donnant les signes qu'on trouve dans Isaïe. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Donc Jésus reprend ce qu'il a déjà lu dans Isaïe et le redonne comme étant significatif, caractéristique de sa mission, qui est miséricorde, en particulier envers les plus fragiles, physiquement, moralement, spirituellement. Cet amour qui se manifeste dans tous ces domaines a pour nom miséricorde. Et Jésus a bien conscience que la révélation plénière de ce mystère est révolutionnaire. Et pourquoi il dit: heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, celui qui ne trébuchera pas à cause de moi, parce que ça ne peut que déstabiliser les gens qui ont des cadres bien en place. La miséricorde est toujours au-delà des cadres. Enfin, une troisième parole de Jésus qui manifeste sa mission comme miséricorde: je viens chercher ce qui est perdu. Il le dit à propos de la parabole de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue et du fils qui s'est éloigné. Il était perdu et il est retrouvé. Je viens chercher ce qui est perdu. Chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, où Jésus, au fond, se définit un peu comme le pasteur, la figure du pasteur qui recherche la brebis perdue.
comme l'épouse à la maison recherche la pièce de monnaie perdue, et Jésus manifeste l'amour miséricordieux de Dieu, source de joie aussi bien pour le pécheur que pour Dieu lui-même. Et maintenant, trois images du salut que Jésus apporte comme miséricorde. L'image du feu, l'image du grain et l'image de la nuit. C'est un peu curieux, comme mise ensemble. L'image du feu. Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, Jésus a cette parole: je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Jésus parle de sa passion comme d'un baptême dans lequel il va être plongé, baptême de souffrance, et qui va libérer le feu de l'Esprit Saint. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Saint Paul dira: celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Donc Jésus est impatient d'accomplir cet acte rédempteur pour lequel il est venu en ce monde, et il sait que la réconciliation accomplie avec le Père passe par sa passion, sa résurrection, son ascension, pour que vienne l'Esprit Saint jeté comme un feu sur la terre pour embraser les cœurs humains de l'amour divin. Mais là encore, c'est une parole qui nous dit combien l'amour de Dieu est miséricorde. Il absorbe en lui le péché de l'homme pour lui restituer au contraire le don de l'esprit d'amour. Une deuxième image, celle du grain, qu'on trouve dans Saint Jean, chapitre 12, le grain de blé tombé en terre, élevé de terre. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. C'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Donc il y a quelques personnes qui viennent près de Jésus, qui posent des questions à André et Philippe. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et la réponse de Jésus, c'est celle qu'on vient de lire. Voir Jésus, c'est voir le Fils qui entre dans la mort pour déposer en terre l'humanité pécheresse. C'est voir le Fils qui s'abandonne totalement au Père dans ce oui total, qui seul est capable de faire contrepoids à tous les noms de tous les hommes de tous les temps. C'est aussi voir le Fils élevé de terre sur la croix, relevé d'entre les morts par sa résurrection, attirant tous les hommes vers la gloire du Père. Telle est la miséricorde qui dépasse totalement la justice. Voilà une deuxième image forte que Jésus emploie. Et enfin, une troisième image à laquelle je suis sensible personnellement, c'est l'image de l'obscurité, de la nuit. Puisque au moment où Jésus est en croix, à la 6e heure, on nous dit « L'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure, 3 heures de nuit en plein jour. » Et c'est pendant ces heures que Jésus va donner un certain nombre de paroles qui sont des paroles de miséricorde, des paroles qui manifestent là encore qu'il a pris sur lui le péché du monde et qu'il entre en déréliction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais des paroles aussi qui manifestent combien il nous innocente auprès du Père. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Jésus qui vient porter sur lui seul la culpabilité et le châtiment du péché, suppliant le Père d'exaucer cet acte de charité suprême. Dieu seul, en la personne du Fils, fait homme, pouvait le présenter au Père de sorte à réparer l'offense qui lui était faite. On pourrait dire que c'est la prière de Jésus pénitent, qui rejoint le geste qu'il a posé au Jourdain. Mais là, il l'exprime ouvertement sur la croix, « Père, pardonne-leur ». Il prend sur lui le péché, il éprouve au plus intime de son humanité le vertige de la créature séparée de son Créateur. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bref, la nuit, c'est aussi le lieu de la révélation de paroles fortes qui manifestent la miséricorde que Jésus vient obtenir et nous transmettre. Enfin, en conclusion, terminons en disant que pour comprendre vraiment la miséricorde, il faut comprendre que en Jésus, le jugement n'est pas condamnation, mais il est amour qui nous est donné, miséricorde. Si on revient sur l'épisode de la femme adultère, le jugement aurait pu être une pierre qui tue, la lapidation. Il a été une parole qui libère. Eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, commencé par les plus vieux, et il fut laissé seul avec la femme, toujours au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. » Le jugement est miséricorde. La parole que Jésus avait prononcée, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Cette parole rassemble les accusateurs et l'accusé dans un même bloc, si l'on veut. Ils sont tous coupables devant Dieu, au fond. Il n'y a pas une femme qui est coupable et puis les autres qui accusent et qui sont innocents. On est tous coupables devant Dieu. Donc Jésus rassemble tous dans une même unité. Il invite chacun à un examen de conscience, à laisser ressentir en lui la certitude qu'il est le premier pécheur. Moi non plus, je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. Cette parole de pardon nous renvoie à ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie en rançon pour la multitude, afin d'obtenir pour nous le pardon du Père. Et pour cette raison, plus personne ne peut accuser un autre devant Dieu. Car si nous accueillons notre pardon, il nous faut accueillir aussi le pardon que Dieu procure à nos frères. Donc on ne peut plus accuser quelqu'un d'autre devant Dieu comme étant condamnable irrémédiablement. La miséricorde de Dieu va toujours au-delà. Et terminons avec cette parole de Jésus que l'évangéliste, du moins, met dans la bouche de Jésus. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, mais pour sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est comme si on était sous le coup d'un jugement et que seule la foi en Jésus nous permettait d'échapper à ce jugement. Qui croit en lui n'est pas jugé. Donc Jésus exprime clairement par ses paroles combien l'amour divin qui anime l'incarnation et la rédemption est un amour de miséricorde. Dieu ne vient pas juger, condamner, exécuter par sa justice. Il vient sauver, pardonner, libérer par sa miséricorde. D'où l'importance essentielle de la foi en l'amour miséricordieux de Dieu. Qui croit en lui n'est pas jugé, il échappe
au jugement de la justice. Qui ne croit pas en un amour miséricordieux demeure dans la perspective d'une relation à Dieu qui relève du droit pénal et donc de l'exécution d'une sentence. C'est comme si Jésus faisait exploser la justice stricte. Jésus dit encore qu'il croit au Fils à la vie éternelle, qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus nous permet d'échapper à la sentence de condamnation du péché, finalement, et il nous a obtenu le pardon et la miséricorde du Père à condition que nous le demandions, donc, et que nous le recevions. Enfin voilà, une petite méditation à partir de 3 réalités, 3 actes, 3 gestes prophétiques de Jésus qui nous parlent de miséricorde, son baptême au Jourdain, son attitude envers la pécheresse, il se baisse et se relève, sa place à table avec les pécheurs. 3 paroles de Jésus sur sa mission au moment de la synagogue de Nazareth, et puis la réponse aux envoyés de Jean-Baptiste, et enfin je viens chercher ce qui est perdu. Et puis 3 images du salut miséricordieux: le feu, le don de l'esprit, le grain tombé en terre, Jésus qui vient par sa mort prendre sur lui le péché, et puis la nuit où Jésus exprime le plus fortement la miséricorde dans des paroles de pardon.